2 mètres et quelques. Et puis tu as un David qui est, tu vois, non, de 7 pouces là. Non, ça, il n'y a pas match. Mais regardez, David connaissait les promesses de Dieu. Amen. Auteur. On dit les hauteurs, ça renverse les hauteurs. La promesse de Dieu renverse les hauteurs. Il avait cette confiance parce qu'il connaissait les promesses de Dieu. Donc, vous pouvez lire David et puis vous allez voir. David est tout un enseignement. Amen. Et la plupart des psaumes dans lesquels nous prions, dans lesquels nous mettons notre confiance, c'est à cause de David, des expériences qu'il a eues avec le Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4:13, je puis tout par celui qui me fortifie. Il a bien dit tout. Il a bien dit tout. Oui, je peux tout, même pécher, je peux. Mais nous n'allons pas pécher avec, avec Dieu. Mais parce que Dieu, n'est-ce pas, a des promesses pour nous. Nous avons peut-être, qu'on appelle ça, Dieu a ce qu'on appelle, Dieu a un plan pour nous. Dieu a une vision. Et pour y arriver, nous pouvons le faire. Mais avec quoi? Avec Dieu qui est en nous. Nous pouvons ramener à Dieu ses promesses. Et Dieu va nous le donner. Amen. Dieu va nous le donner. Parce que nous avons cette confiance. Dans Psaume 44, 6, 7. Car ce n'est pas par mon acte que je me confie. Voilà. Ce n'est pas mon épée qui me sauve. Mais c'est toi qui me délivres de mes ennemis et qui confond ceux qui me haïssent. Amen. Oh, il dit, j'ai des armes en main. J'ai mon fusil, j'ai mon épée, j'ai mon ceci. Vous savez, j'ai mon parent, j'ai celui-là qui prie, j'ai ma richesse, c'est ça. Ici, tout ce matériel qu'il a. Mais il dit, ce n'est pas eux qui me délivrent. Ce n'est pas eux qui vont me sauver. Alléluia. Ma mère, elle est convertie, elle prie beaucoup à l'église, elle-même elle donne tout, elle-même elle est diacre, elle est ceci. Mais ce n'est pas ça qui va me sauver. Alléluia. Je connais le frère Moria, il prie chaque jour, il prie, mais il a même son nom, j'ai même mon nom sur ses murs. Il prie, mais ce n'est pas ça qui va me sauver. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui va me sauver. Alléluia. On a la compréhension. Et bientôt on a fini, il me reste ça et puis l'autre, et puis on a fini. La compréhension. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Mais comment nous arrivons à comprendre les Écritures? C'est dans la famille. La famille nous explique. La famille nous parle du Saint-Esprit. La famille nous amène, n'est-ce pas, à comprendre les Écritures. Et c'est par les Écritures que le Seigneur, n'est-ce pas, va ouvrir notre compréhension pour que nous puissions comprendre sa parole et comprendre sa volonté. Amen. Dans Luc chapitre 24, verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc avant, ils étaient dans la confusion. Même quand il est revenu, il mangeait avec eux. Il a fallu qu'il leur revienne avec quoi? Des Écritures encore. Rappelez-vous, souvenez-vous, on avait parlé de ça tantôt. Souvenez-vous. Oh, le Seigneur, quand tu vois la confusion, retourne à lui. Amen. Avec Daniel, il disait, waouh, c'est Daniel, j'aime. Daniel, c'est tout un homme de prière. Amen. Daniel 9, 21 à 22. Je parlais encore dans ma prière. Vous voyez? Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et m'entretient avec moi, et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si tu ne comprends pas quelque chose, tu as une vision que le Seigneur t'a donnée, tu as quoi que ce soit que, je ne sais pas, à cause de cela, tu es là, tu es comme dans la confusion. Prie. Amen. Prie. Le Seigneur va ouvrir, le Seigneur va donner, n'est-ce pas, la réponse. Le Seigneur va le donner. Le Seigneur ne cache pas. Amen. Quand il cache, c'est parce que tu es tout le temps dans la confusion. Souvent, on emmène une requête. Après, il s'en va soulever. Seigneur, je veux une voiture. Seigneur, j'ai vu tel rêve. Seigneur, j'ai ceci. Quand tout est confus, même quand le Seigneur envoie la réponse de temps, mais tu es en train sur l'autre. Tu es dans la confusion, tu ne sais plus. Donc, tu prends un et tu t'avances avec ça. Jusqu'à ce que le Seigneur te donne la réponse. Amen. Amen. Une réponse claire et directe. Prie. 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 Si
S'il n'a pas encore donné, prie encore. Amen. Dans ces moments-là, nous avons besoin de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Et l'Église, notre famille dans laquelle nous sommes, nous a tout donné et nous a pompé. Elle nous a pompé depuis 10 ans. Je suis dans l'Église, on me pompe avec les choses. Et je sais comment aller devant le Seigneur. Amen. Je sais, si je prends une direction, je vais dire, c'est parce que Dieu m'a dit. Est-ce que quelqu'un peut aujourd'hui dire que c'est Dieu qui m'a dit et s'arrêter sur ça jusqu'à pour l'éternité? C'est de ça qu'il est question. Oh, Dieu m'a dit, mais demain matin on te retrouve là. Mais c'est pas le même Dieu qui t'a dit. Non, c'est peut-être pas vrai.